1 minute d'inattention et c'est votre tenue fétiche qui paie l'addition. Pourquoi ne pas fabriquer à vos mesures votre prochaine robe préférée? La robe. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une équerre, d'une grande règle, de crayons, d'un perroquet, d'un coupon d'1,20 m de tissu. Ici, nous avons choisi une viscose imprimée, d'un zip invisible de 40 cm, d'une grande feuille de papier à patron et de thermocollants. Première étape, la prise de mesure. Avant de commencer à faire le patron de votre robe, il faut prendre vos mesures. N'hésitez pas à demander de l'aide pour être le plus précis possible. Le mètre-ruban doit être bien droit et parallèle à la ligne du sol lorsque vous prenez vos mesures. Mesurez le tour de poitrine en passant par la partie la plus forte. Mesurez le tour de taille en passant par la partie la plus creuse. Mesurez le tour de hanche en passant par la partie la plus forte. Mesurez ensuite la longueur de l'épaule en partant de la base du cou au niveau de l'épaule jusqu'au bout de celle-ci. Puis la longueur de la base du cou au niveau de l'épaule jusqu'à la poitrine. Ensuite, la longueur de la poitrine jusqu'à la taille en mesurant sur le devant de la partie la plus forte de la poitrine jusqu'à la partie la plus creuse de la taille. Et de la taille jusqu'aux hanches en mesurant sur le côté de la partie la plus creuse de la taille jusqu'à la partie la plus forte des hanches. Et pour finir, la longueur totale de votre future robe de la base du cou jusqu'à la longueur souhaitée. Notez précieusement toutes ces mesures. Deuxième étape, le patron. Tracez les repères. Vous aurez besoin d'une grande feuille de papier à patron blanche ou quadrillée selon votre préférence. Afin de réaliser le patron de la robe, il faut tracer les repères selon nos mesures. Commencez par tracer à gauche de votre feuille une grande ligne droite verticale qui sera votre milieu dos. Puis à l'extrême droite de la feuille, tracez une ligne parallèle qui sera votre milieu devant. En haut de votre feuille, tracez ensuite une ligne perpendiculaire aux deux premières. Il s'agit de votre ligne d'épaule. Nous allons à présent tracer la ligne de poitrine. En partant de la ligne d'épaule, reportez à l'aide d'un repère sur les milieux devant et dos votre mesure du haut de l'épaule jusqu'à la pointe de la poitrine. Reliez les deux points en une ligne parallèle à la ligne d'épaule. Vous venez de tracer la ligne de poitrine. Nous allons ensuite tracer la ligne de taille à partir de la ligne de poitrine en reportant sur les milieux dos et devant, à l'aide d'un repère, la mesure relevée de la poitrine jusqu'à la taille. Reliez les deux repères en traçant une droite parallèle à la ligne de poitrine. Vous venez de tracer la ligne de taille. Procédez de la même manière avec la ligne des hanches à partir de la ligne de taille en reportant la valeur correspondante sur les milieux dos et devant. Puis tracez la dernière ligne qui correspond à la hauteur totale de la robe. En partant de la ligne d'épaule, placez un repère sur les milieux dos et devant en reportant la mesure relevée de la base du cou au niveau de l'épaule jusqu'à la longueur de la robe souhaitée. Pour vous aider, pensez bien à noter le nom de toutes les lignes. Ligne poitrine, ligne taille, ligne hanche, milieu dos et milieu devant. Tracez le patron de la robe. Pour aller plus vite, le patron de la robe va être épinglé sur et coupé dans le tissu plié en deux dans le sens du droit fil. C'est pourquoi nous n'aurons pas besoin de le tracer entièrement. Nous allons tracer la moitié du patron du devant et la moitié du patron du dos. Les mesures des tours de poitrine, de taille et de hanche à reporter correspondront alors au quart de la mesure totale. On épinglera alors ces demi-patrons sur le tissu replié dans le sens du droit fil pour obtenir une pièce devant parfaitement symétrique et deux pièces dos entre lesquelles nous pourrons coudre la fermeture à glissière. Pour obtenir les mesures à reporter sur le patron, on commence à ajouter les anses. C'est un surplus que l'on ajoute pour être plus à l'aise dans vos vêtements et pour qu'ils ne soient pas trop moulants. On ajoute 8 cm autour de poitrine, 3 cm autour de taille et 4 cm autour de hanche. Puis on divise ces mesures par 4. Pensez à bien noter ces mesures. Nous allons d'abord placer un repère correspondant à la couture de côté sur la ligne de poitrine à partir du milieu devant et du milieu dos. Logiquement, la poitrine se trouvant sur le devant, la dimension à reporter doit être plus grande sur le devant que sur le dos. On ajoute donc 2 cm à la dimension du demi-tour devant et on enlève 2 cm au demi-tour dos. Récapitulons. Si vous avez mesuré 88 cm pour votre tour de poitrine, on ajoute d'abord les anses plus 8 cm, ce qui fait 96 cm. On divise cette dimension par 4 pour avoir la dimension de la moitié du devant et du dos, puisque nous traçons un patron qui sera coupé sur le pli. On obtient 24 cm. Pour donner plus d'aisance à la partie avant du vêtement au niveau de la poitrine, on ajoutera 2 cm à cette mesure, soit 26 cm. Logiquement, on enlèvera 2 cm au demi-tour de poitrine arrière,
soit 22 cm. De cette manière, en additionnant les mesures, on retombe toujours sur le tour de poitrine avec les anses, soit 22 cm plus 22 cm pour le dos, auquel on ajoute 26 cm plus 26 cm pour le devant, soit un total de 96 cm. Vous pouvez ainsi facilement vérifier vos mesures en les ajoutant. Placez ensuite vos repères sur la ligne de taille. Comme pour la ligne de poitrine, on décale la couture de côté vers l'arrière. Pour le devant, prenez votre quart de mesure du tour de taille, auquel on ajoute 1 cm, et pour le dos, votre quart de mesure du tour de taille, auquel on enlèvera 1 cm. Placez ensuite vos repères sur la ligne de hanche. Comme pour la ligne de poitrine et de taille, on décale la couture de côté de la ligne de taille vers l'arrière. Pour le devant, prenez votre quart hanche plus 1 cm, et pour le dos, votre quart hanche moins 1 cm. Sur chacun des demi-patrons devant et dos, reliez par une droite le repère de la ligne de poitrine avec celui de la ligne de taille, puis avec celui de la ligne de hanche. À partir du repère sur la ligne de hanche, tracez une ligne perpendiculaire jusqu'à couper la ligne de bas de robe. Pour de plus belles coutures, à l'aide d'un perroquet ou règle courbe, redessinez la ligne de couture de côté reliant la ligne de poitrine aux hanches en passant par la taille, par de belles courbes. Veillez à ce que ce tracé soit bien identique sur le devant et le dos. Voilà, les côtés de votre patron sont tracés. Nous allons maintenant tracer l'encolure, la couture d'épaule et l'emmanchure. Sur votre ligne milieu dos, faites un repère à 3 cm sous votre ligne haut d'épaule qui correspondra à la profondeur de l'encolure dos. Puis en partant du milieu dos, faites un premier repère sur la ligne d'épaule à 8,5 cm, puis un deuxième à 9 cm. À partir du dernier repère à 9 cm du milieu dos, descendez de 3 cm à la perpendiculaire et faites un nouveau repère. À l'aide de la règle et du perroquet, tracez d'abord l'emmanchure dos avec une belle courbe, puis la couture d'épaule en ligne droite, et enfin l'encolure dos avec une autre courbe. Veillez à ce que le début de chaque courbe tracée soit perpendiculaire à la ligne du patron qu'elle croise pour éviter les pointes disgracieuses lors de l'assemblage du patron. Tracez l'encolure devant, l'épaule et l'emmanchure devant de la même manière en reportant un repère sur le milieu devant à 7 cm sous la ligne d'épaule, puis un repère à 8,5 cm sur la ligne d'épaule à partir du milieu devant, puis un deuxième à 9 cm. Marquez un dernier repère à 3 cm sous la ligne d'épaule. Tracez l'encolure devant, la ligne d'épaule et l'emmanchure de la même manière que pour le dos. Nous allons maintenant tracer les parmentures. Les parmentures sont des pièces de tissu permettant de faire de jolies finitions à l'intérieur et au bord du vêtement sans faire d'ourlet inesthétique. On obtient la parmenture du col en traçant une ligne parallèle à 4 cm de la ligne de l'encolure, en partant du milieu dos et devant jusqu'à couper la ligne d'épaule. Le tracé doit être perpendiculaire au milieu devant et la ligne d'épaule. De la même manière, on obtient la parmenture de l'emmanchure en traçant une ligne parallèle à 4 cm de la ligne d'emmanchure, en partant de l'épaule, jusqu'à couper la ligne du côté du patron. Elle doit être perpendiculaire à la ligne d'épaule et la ligne de côté de la robe. Procédez de la même manière pour le dos. Découpez maintenant toutes les pièces de votre patron. Attention à bien utiliser des ciseaux à papier. Troisième étape, la coupe. Pliez votre tissu et épinglez chaque pièce de patron. Attention de bien placer le patron du devant et de la parmenture du col sur le pli. Cela permettra, une fois le patron reporté et découpé, d'obtenir une pièce parfaitement symétrique en la dépliant. Ceci est valable pour la pièce de la robe devant et la parmenture en colure devant. Faites bien attention au droit fil quand vous placez vos pièces. Il faut ensuite ajouter avec une craie tailleur vos valeurs de couture. 1 cm sur tous les contours de votre patron, sauf sur le bas de la robe, où il vous faudra ajouter 3 cm. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de valeurs de couture au niveau du milieu devant de la robe et de la parmenture du col, puisqu'on les coupera sur le pli. Il n'est pas nécessaire de rajouter une valeur de couture sur le bas de vos parmentures. Pour de plus belles finitions, vous pouvez les surjeter. Quatrième étape, le thermocollant. Coupez dans un thermocollant fin toutes vos parmentures, puis thermocollez-les avec le fer. Cinquième étape, le montage de la robe. Si vous avez une surjeteuse, surjetez le bas de vos parmentures. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un point zigzag au bord inférieur de vos parmentures. Assemblez ensuite par les épaules les parmentures devant et dos de l'encolure, ainsi que les parmentures emmanchure devant et dos. Écartez les coutures au fer. Épinglez les deux pièces du dos sur le devant, endroit contre endroit, au niveau des épaules et piquez à 1 cm du bord.
Épinglez ensuite, endroit contre endroit, les parmentures sur la robe. Piquez. Crantez avec le ciseau cranteur et retournez. Repassez. Afin de maintenir les parmentures, repiquez dans la couture d'épaule. Faites un point zigzag ou surjetez les bords du milieu dos et les côtés du devant et du dos. Épinglez les côtés de la robe et piquez tout du long. Écartez les coutures au fer. À nouveau, afin de maintenir la parmenture, épinglez la parmenture en manchure au niveau de sous le bras, aux côtés de la robe, et repiquez sur la couture. Pour la pose de la fermeture à glissière invisible, vous pouvez voir ou revoir notre tuto explicatif pour la pose des zips. Vous pouvez également utiliser un pied presseur spécial zip ou encore mieux, un pied spécial fermeture à glissière invisible. Épinglez le reste du milieu dos et piquez à 1 cm du bord. Écartez ensuite les coutures au fer. Sur le haut de la robe, repliez le surplus de fermeture à glissière en deux pour le cacher dans la parmenture. Faites une couture en haut pour la maintenir. Maintenant l'ourlet. Avec le fer, préformez l'ourlet du bas de la robe. Pliez le tissu sur 1,5 cm et repliez à nouveau sur 1,5 cm. Repassez, épinglez et piquez. Et voilà, une petite robe droite parfaitement ajustée à vos mesures. Vous pouvez la décliner selon vos envies. Parfaite portée avec une petite ceinture. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.